Bonjour les aventuriers, vous allez bien? Il est des endroits que l'on choisit de visiter et il en est d'autres que la vie se charge de nous faire découvrir. Une réunion d'informations liée à mon activité professionnelle a placé sur ma route la cité des Ducs de Bourgogne. J'y suis allée en n'attendant rien de particulier et j'en suis revenue éblouie. La ville est absolument splendide, regorge de bâtiments d'une richesse architecturale que je n'imaginais pas. Elle attire de nombreux touristes et est très animée en journée comme en soirée. Et vous non plus n'allez pas regretter cette découverte express. Let's go! La ville de Dijon compte 97 hectares qui sont inscrits depuis 2015 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Petit rappel historique pour situer cette cité. Tandis que les rois de France sont en pleine guerre de 100 ans, les ducs de Bourgogne bâtissent un empire en Europe. Au XIVe siècle, les États des ducs de Bourgogne incluent la Bourgogne, la Franche-Comté, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ils disposent de richesses infinies et cela se voit encore aujourd'hui lorsque l'on se promène dans la ville. 4 ducs se sont succédés à la tête de ce duché, soit 4 générations successives, avec Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, qui ne sont pas passés loin de détrôner le roi de France et de faire de Dijon la capitale de ce royaume. Une partie du palais ducal abrite actuellement la mairie, tandis que le musée des Beaux-Arts occupe l'une des autres ailes. Parmi les lieux à ne manquer sous aucun prétexte figurent bien évidemment en tête la place de la Libération et le palais des Ducs de Bourgogne. L'endroit est aussi beau et majestueux de jour que de nuit. La ville compte également plusieurs églises, comme l'église Notre-Dame, qui date du XIIIe siècle et qui est considérée un chef-d'œuvre d'architecture gothique. Il y a également la cathédrale Saint-Bénigne, qui était à l'origine une église abbatiale et l'un des plus grands monuments romans de son époque. Le vieux centre abrite également plusieurs quartiers avec des maisons médiévales à colombages, des ruelles étroites et sinueuses, de somptueux hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles. La ville compte au total une cinquantaine d'édifices et plus de 120 hôtels parlementaires qui sont classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Le quartier des Halles mérite une petite visite, que ce soit le matin pour y faire son marché ou le soir où vous trouverez de nombreux restaurants et bars. La ville est très riche en commerces de toutes sortes. Vous aurez l'embarras du choix pour y trouver des souvenirs, cadeaux ou spécialités à rapporter. Nous remontons ensuite les Champs-Élysées dijonnais, c'est-à-dire la rue de la Liberté, pour aboutir à la porte Guillaume qui fait office d'arc de triomphe dijonnais. Elle a été élevée à la fin du XVIIIe siècle. À la Révolution, elle prend le nom d'Arc de la Liberté et devient par la suite la porte Guillaume, en référence à Guillaume de Volpiano, l'abbé de l'abbaye Saint-Bénigne. Juste derrière se trouve la place d'Arcy, puis le jardin d'Arcy, un parc très agréable à quelques minutes de la gare, avec un monument de style néo-renaissance et un bassin assez grandiose. Derrière la gare, un autre parc fleuri et arboré, avec une petite rivière, un étang et des canards nous ferait presque oublier que nous sommes à 5 minutes de la ville. Enfin, n'oublions pas que Dijon est également une capitale gastronomique et une ville viticole réputée pour ses spécialités culinaires comme la crème de cassis, la moutarde, les escargots, le bœuf bourguignon. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.